1, 2, 3. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais traiter le thème des peaux sèches. Donc jusqu'à présent j'ai plus traité tout ce qui était peau normale et peau grasse. Là je vais me concentrer sur les peaux sèches. J'ai remarqué qu'en hiver ma peau elle se transformait grave et que j'avais grave la peau sèche, alors qu'à la base j'ai plus la peau grasse. Mais depuis que j'ai fait un traitement dermatologique contre l'acné, Roaccutane, de toute façon ça je vous ferai une vidéo dessus, j'ai remarqué que ma peau elle est devenue grave sèche. C'est un truc de fou. Je passe ma vie à hydrater mon visage, mais genre vraiment. Le but de cette vidéo c'est de vous expliquer comment savoir si on a une peau sèche ou pas. Également je vais vous proposer certains produits, comment traiter au quotidien une peau sèche. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc déjà, d'où vient le terme peau sèche? Donc quand vous avez la peau sèche, ça veut dire que votre corps manque de lipides. Généralement, les peaux sèches sont le plus souvent reliées au climat, mais aussi à une certaine diététique, donc votre façon de manger, de vous alimenter. La peau sèche concerne toutes les carnations, donc que tu sois noir ou blanc, tu peux avoir la peau sèche. Même si tu habites en Afrique, que tu habites en Asie, que tu habites en Europe, tu peux quand même avoir la peau sèche, même si tu habites dans un pays chaud. Comment reconnaître qu'on a la peau sèche? Donc en général, votre peau elle va vous tirailler, vous allez sentir des étirements. Par exemple, si vous avez la peau noire, vous allez beaucoup avoir la grisaille, même si vous hydratez beaucoup votre visage. Pour les peaux blanches, c'est plus les rougeurs. Donc ce qui est important de faire quand vous avez la peau sèche, c'est de bien l'hydrater quotidiennement. Genre vraiment vous l'hydratez dès que vous pouvez, le matin, le soir, faut tout le temps hydrater votre peau. Vous devez boire beaucoup d'eau aussi. Vous pouvez également acheter des soins hydratants, des sérums, des huiles pour le visage. Première étape, nettoyer une peau sèche. Comment il faut faire? Il faut que vous privilégiez les textures fluides comme les huiles, ça marche très bien, les crèmes liquides, et quand vous vous démaquillez, utilisez de l'eau démaquillante et aussi du lait démaquillant. Comme ça nourrit bien votre peau et ça la sèche pas davantage. Et c'est très bien aussi d'avoir des brumisateurs, par exemple des brumisateurs d'eau de rose, de violette, etc. pour bien hydrater votre peau. Allô? Oui, t'es chez toi? Ouais, je suis chez moi, et toi? Et après je te rejoins. Là je finis de filmer ma vidéo là. Ah, je suis une vidéo? Ouais. Alors guys. Regarde. À tous, bisous. Deuxième étape, comment hydrater une peau sèche? Une fois que vous avez bien lavé votre peau, appliquez une crème hydratante bien riche et qui protège bien des agressions extérieures, du froid, de la sécheresse, du vent, tout ça quoi. Les masques aussi c'est très bien quand t'as la peau sèche, mais il faut plus favoriser les masques à l'huile d'argan, à l'huile de blé je crois, et aussi à base de beurre de karité. Le beurre de karité c'est trop bien pour les peaux sèches, et même les lèvres sèches, vous avez tout le temps les lèvres gercées, mettez du beurre de karité. Je vous jure, une fois que vous allez voir les résultats, vous allez être trop content. Troisième étape, si vous maquillez votre peau, ça c'est pour les filles, si vous vous maquillez et que vous avez la peau sèche, hydratez bien votre visage avant d'appliquer votre fond de teint ou votre poudre, parce que sinon ça fait un effet plâtré bizarre. Ou sinon vous appliquez bien une base hydratante et choisissez un fond de teint qui est adapté aux peaux sèches. Faites bien attention à ce que vous appliquez sur votre visage. Maintenant je vais vous dire ce qu'il faut éviter de faire quand on a la peau sèche pour éviter de la rendre encore plus sèche qu'elle n'est. Première étape, il faut éviter les savons desséchants, oui. Donc par exemple le savon noir, etc. ça faut arrêter parce que le savon noir ça assèche de ouf la peau. Même pour les peaux grasses déjà c'est déconseillé d'en utiliser trop. Donc pour les peaux sèches c'est encore pire. Deuxième chose à éviter, les produits à base d'alcool, parce que ça va encore plus assécher votre peau. Les lotions à base d'alcool, faut éviter. Troisième chose à éviter, ce sont les atmosphères surchauffées. Quand il fait trop chaud, que vous passez du froid, par exemple dehors il fait -3 et que vous passez de ça à une pièce hyper chauffée, ça va encore plus vous assécher la peau. Aussi quand vous allez à la piscine, le chlore ça assèche la peau à mort, donc quand vous sortez il faut vous crémer. En fait la clé du combat face à la peau sèche c'est l'hydratation. Aussi ce qu'il faut faire c'est de ne pas attendre que votre peau elle s'assèche au max pour maintenant appliquer des crèmes, ça sert à rien. Faut au quotidien que vous appliquez vos crèmes, même si vous vous rendez compte que votre peau elle s'améliore, etc. Faut pas vous arrêter parce que sinon ça va encore être pire si vous arrêtez.
Maintenant je vais vous montrer des produits que j'ai reçus de la marque Akan Bio pour lutter contre la peau sèche. En premier lieu j'ai une huile nourrissante Bed and Breakfast. Une huile qui protège et régénère la peau. Il y a 12 huiles végétales bio dedans. Et ce qui est bien dans cette marque, c'est que c'est une marque 100% bio, 100% végétale, 100% vegan. En plus de rendre la peau lisse, ça la rend plus éclatante. C'est trop bien. En plus, ça sent hyper bon. Mais genre vraiment. Et quand vous l'appliquez, vous sentez directement que votre peau, elle aspire l'huile. Du coup, c'est en compte-gouttes, comme vous pouvez voir. Et ça sent la pomme. En deuxième produit, ce que j'ai, c'est une crème muesli nourrissante. Donc elle se présente comme ceci. Ça sent hyper méga bon. C'est un truc de ouf. C'est la meilleure crème hydratante que j'ai jamais eue, je crois. Voilà, à l'intérieur, ça se présente comme ça. Ça sent mais trop bon. Ça sent à peu près la même chose que l'huile. L'huile de son d'avoine bio extrait de cranberry à l'oléo actif, la pomme et la fève. Ce qu'il faut faire en fait, c'est le matin appliquer cette crème là sur votre visage. Vous faites des petits mouvements circulaires, faire un petit massage. Et en fait, toute la journée, ça va grave protéger votre peau. Le matin, genre toute la journée. En fait, ça tient toute la journée. Genre le froid, il a aucun impact sur mon visage. Franchement, cette crème, je vous la conseille à mort. Elle est trop bien. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de toute façon pour vous procurer les produits. Et en dernier lieu, ce que j'ai, c'est une eau de fleurs et de fruits révélatrice. Voilà, donc c'est de l'eau de rose, mais mélangée avec des fruits. Et ça sent grave bon. Et c'est pour tous les types de peau ça. Vous pouvez l'utiliser pour les peaux sèches, pour les peaux grasses, pour les peaux normales, pour les peaux mixtes. Ça élimine les résidus calcaires, rafraîchit, apaise et révèle l'éclat du teint. Comme l'eau de rose en fait, ça aide à rendre l'éclat du teint. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et surtout vous abonner en activant la petite cloche. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Gros bisous. On se retrouve aujourd'hui pour... Donc juste... Où c'est... Ça va se voir au niveau de votre... comment on appelle ça? Traité au continu. Ah, j'arrive.